Ensuite, je tenais à faire une vidéo aussi de remerciements, encore une fois, pour toutes les personnes qui m'ont soutenue, pour tous mes négros qui m'ont soutenue. Merci de votre force. Voilà, quand on n'aime pas, encore une fois, le vocabulaire de quelqu'un, ou son humour, ou sa manière de parler, ou sa manière d'être, on passe son chemin. Merci à tous mes négros du coup qui m'ont soutenu. Merci à tous les gens aussi qui m'ont soutenu de n'importe quelle communauté. On doit s'assumer jusqu'à la fin, on doit assumer jusqu'au bout. On ne doit pas avoir peur de parler, on ne doit pas se taire, on ne doit pas rester enfermé chez soi. Voilà, c'est pas à cause des menaces que j'ai reçues que je vais rester enfermée chez moi, parce que encore une fois, j'ai été silencieuse ces 4 derniers jours, mais j'ai tout vu. J'ai vu vos menaces, j'ai vu justement vos insultes, mais ce n'est pas ça qui va me faire empêcher justement de sortir. Vous n'allez pas en fait enfermer, parce que des personnes en fait par ailleurs justement s'enferment inconsciemment à cause d'une prison en fait intellectuelle que d'autres personnes font à cause du pressing. Combien de personnes, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, combien de personnes n'osent même plus faire de l'humour. Et je pense qu'aujourd'hui, sans me vanter, je fais partie des gens, je sais pas, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, du harcèlement, et c'est compréhensible parce que certains sont sensibles, d'autres non, au harcèlement. Je suis certaine et je pense qu'aujourd'hui, ça dérange les gens. Ça dérange les gens d'être soi-même, ça dérange les gens d'assumer, ça dérange les gens en fait de faire la différence entre le racisme et l'humour, parce que c'est, encore une fois, et je l'entends bien, un sujet qui est fortement sensible. C'est un sujet forcément qui fait débattre, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, voilà. J'ai beaucoup d'amis noirs, j'ai beaucoup d'amis de différentes communautés, voilà, sans me justifier, cœur sur vous. J'ai beaucoup de ces amis-là dans mon entourage, et encore une fois, c'est un sujet qui fait parler. Voilà, je pense qu'une personne comme moi qui assume jusqu'au bout ses propos, assume derrière et signe pour les insultes, etc. Car c'est un sujet, encore une fois, qui est vite banalisé. On crie au racisme sur tout et n'importe quoi. Voilà, comparer une personne, encore une fois, à un animal, parce qu'on le pense vraiment, comme dans ma précédente vidéo, ou à une voiture ou un objet, ce n'est pas raciste tant que le ton n'est pas insultant ou dégradant pour la personne, etc. Je ne vais pas revenir et répéter la même chose. Mais voilà, pour moi, il est important de faire la différence entre les mots qu'on emploie et les vraies définitions à l'état pur. À l'heure d'aujourd'hui, on banalise beaucoup justement des mots, et on les réunit et on les dit tous au racisme, que ça soit un singe, alors que le singe, je comprends que historiquement pour la communauté noire, ça a été une insulte pendant des années, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une personne compare une personne qui ressemble vraiment à cet animal-là ou à un autre, que ça soit un éléphant ou etc. Ou encore une fois que la personne soit d'origine vietnamienne, qu'elle soit blanche, qu'elle soit métisse, qu'elle soit maghrébine, ce n'est pas parce que quelqu'un pense que cet animal ressemble à un singe ou un éléphant, etc. que c'est raciste. D'accord, c'est son opinion personnelle, c'est la perception qu'elle perçoit au niveau de la personne, et c'est ce que moi j'ai ressenti au moment de faire cette vidéo, et moi je le pense sincèrement. Voilà, pour moi il y a des personnes qui ressemblent justement à des singes, d'autres à des chevaux, etc. C'est ma liberté d'expression, c'est ma liberté d'opinion, et je l'assume complètement, je n'ai pas honte. Et encore une fois, je m'assume complètement, parce que je pense que ça fait des années que ce sujet en fait est, on va dire, entre guillemets, sous terre. Voilà, j'ai pas dit que je vais changer les choses, mais peut-être changer la perception de chacun, et voilà, pour pouvoir faire la différence entre une comparaison et une insulte, et entre un rire et un crime, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Voilà. Encore une fois, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas apprécier tout ce que la personne fait, et c'est compréhensible, et je n'inciterai encore personne à aimer ce que je fais. Je rebondis sur 2-3 petits trucs hors vidéo. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont comparé à Francis Lalanne. Je pense pas que ce soit François, mais Francis Lalanne. Vous avez raison. Pour moi, ce n'est pas une insulte, parce que pour moi, la personne, je me suis renseignée, je sais plus si c'était un chanteur ou un acteur. Pour moi, oui, dans la vidéo, mais pas de manière générale, dans la vidéo, je ressemblais bien à Francis Lalanne. Au début, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde, justement, m'appelle Francis Lalanne, en fait? C'est quoi le but, etc. Je suis allée voir. C'est un homme plutôt charmant. C'est un homme super mignon aussi. Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange pas qu'on me compare à un homme qui est connu parce que ça me ressemble. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas mal pris.
Maintenant, si toi tu vas justement comparer aussi quelqu'un à une personnalité ou un animal, il faut pas mal le prendre, c'est la perception de la personne. Voilà. On m'a aussi traité de trans. Voilà. Cette insulte hors vidéo, avant que ce sujet débatte, on m'a toujours insulté de trans. Pourquoi? Peut-être dû à mon corps d'athlète, ou peut-être parce que je me maquille pas régulièrement, ou je me maquille pas forcément du tout. Rouge à lèvres, mascara, anti-cerne, c'est ce qui me suffit au quotidien. Je n'insulte, en aucun cas je dis que les filles qui se maquillent comme on dit en pot de peinture ou je sais pas quoi, c'est pas bien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de parler comme il veut, du moment que bien sûr ça reste toujours sur un ton calme et bienveillant. Voilà. Cette insulte, je rebondis encore dessus, ne m'a pas atteinte parce que beaucoup aussi ont deviné que j'ai participé dans la vidéo de 20 femmes vs un rappeur, que cette vidéo-là a été reprise et que mon passage a été reprise par un influenceur dont je n'ai pas envie de dire le nom parce que pour moi je ne donne pas d'énergie et de temps à ces gens-là, donc je ne donnerai pas leur nom, mais voilà, par un influenceur qui donne des conseils d'amour. Et cet influenceur-là en fait a critiqué, du coup comme la plupart des influenceurs d'aujourd'hui, bien sûr c'est ça leur contenu, a critiqué en fait chaque passante. Et quand c'était à mon tour, il a fait en mode il a crié. Cette vidéo, le fond sonore de ce qu'il a crié en fait a été repris. Plein de gens ont fait des vidéos sur moi, m'ont traité trans, etc. J'ai pas porté plainte parce que il faut aussi, comme je vous ai dit, que dans la vie c'est une question d'équilibre. Il faut aussi juger le pour et le contre en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'aurais porté plainte, donc c'était en juillet dernier. Donc si l'année dernière j'aurais porté plainte parce que des gens me traitent de trans, peut-être que le procureur aurait classé sans suite, parce que après tout c'est leur liberté d'opinion, c'est leur liberté d'expression. Moi, encore une fois, je n'ai pas de mal à qu'on me traite de trans, même si je sais que je ne suis pas, et heureusement. Mais j'ai rien contre les trans, encore une fois, voilà. Du moment que c'est dit avec respect et bienveillance, parce que la personne, en fait, elle sait pas si vraiment t'es une fille ou un garçon, parce que c'est vrai que des fois par vidéo, des gens généralisent qu'une fille se maquille pas et que c'est un trans alors qu'on ne devrait pas. Voilà. Certains d'autres se sont vraiment moqués de moi comme un trans dans cette vidéo-là. Donc c'était une vidéo de l'année dernière ou dans d'autres vidéos, se moquent et me disent que je ressemble à un trans. Ça par contre c'est condamnable parce que ça commence par ça et puis ça finit par un harcèlement. Et du coup voilà, j'ai été traitée de trans, ma famille menacée. Puis voilà quoi. Mais moi dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de hyper positif. Je suis quelqu'un qui prend toutes les choses à la rigolade. Et je pense que des fois ma gentillesse on en a beaucoup profité. C'est pour ça qu'on m'a toujours vu un peu comme on va dire la folle du quartier si je puis dire. Mais pas du tout. J'ai toujours assumé ce que j'ai dit, j'ai toujours assumé ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je n'ai pas mal pris qu'on s'est moqué de moi parce que je savais que c'était peut-être parce que je savais peut-être que c'était sur un ton humoristique pour encore une fois certaines personnes. Mais voilà, après si ça devenait massif, là forcément j'allais porter plainte. Donc voilà, toujours prendre du recul, toujours faire la différence entre une moquerie, entre une comparaison, entre une insulte et ne jamais globaliser les choses. Voilà, il faut arrêter. Je pense qu'aujourd'hui notre génération est catastrophique si on continue sur n'importe quel sujet à tout mélanger. Voilà, si on continue en fait aujourd'hui à prendre une information, à la relayer à une définition et donc créer en fait une polémique qui au final n'est pas du tout une polémique. Et en fait, voilà, toujours prenez le recul nécessaire dans la vie. Et je pense que si chacun fait ça, il y aurait moins de justice à soi-même, dans le sens où quand on n'aime pas la vidéo de quelqu'un ou quand on n'aime pas la personne, on veut lui régler son compte, on veut lui faire une descente comme j'ai vu dans ce commentaire pour moi, etc. Malheureusement, si on continue comme ça, on aura beau dire ce qu'on veut, le gouvernement par le gouvernement, c'est des choses qui viennent de nous, c'est des choses qui viennent de notre maturité déjà. Donc la maturité, c'est pas l'âge. La maturité, c'est la façon justement de se comporter sur une situation donnée. Donc j'invite toutes les personnes, parce que je ne suis personne pour les obliger. J'incite toutes les personnes en fait à prendre du recul quand vous entendez une information, quand vous entendez en fait un sujet, quand vous entendez en fait quelque chose qui en fait au final est fausse, et à vérifier toujours la bonne source. Voilà, c'était ma dernière vidéo sur le sujet de ma vidéo et hors contexte. Pour toutes les personnes qui m'insultent sans savoir vous me donner de la force, moi je ne vous écoute pas. Ceux qui continueraient encore à m'harceler parce que j'ai vu on t'oubliera pas niveau tête, etc. parce qu'une influenceuse a même créé un hashtag, faut pas m'oublier.
Tout ça, c'est dans la plainte et pour toute autre chose rajoutée suite à mon harcèlement, ça sera justement des preuves de plus dans ma plainte. Donc vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont punissables par la loi. Voilà.